Mon ordonnance pour toi, si ton problème c'est la prospection, pendant 3 à 6 mois, tu fais tous les lundis avec moi. Dans 6 mois, tu es un champion du monde, tu me dépasseras. J'ai eu peut-être 3 jours de stage il y a peut-être 30 ans de ça avec un gars qui était vraiment génial. Mais à part ça, personne ne m'a jamais rien appris. Alors qu'est-ce qu'on fait? On apprend sur le tas. Bon, c'est bien d'apprendre sur le tas, mais ça prend des années et des années et des années. Moi, j'ai appris sur 15 ans en termes de prospection parce que je n'ai pas fait que de l'immobilier dans ma vie. Et je vais te raccourcir tout ça. En quelques mois, tu deviens un champion. Mais il faut juste comprendre un truc, c'est que tu es dans un métier où la prospection, c'est la base. C'est la base à n'importe quel niveau de ton travail. Je te donne un exemple. Tu peux dire que tout le monde peut dire ici que la prospection, c'est difficile quand tu vas démarcher des gens sur le bon coin. OK, c'est vrai, il faut savoir se présenter, il faut surmonter les objections. Mais il n'y a pas que ce type d'objection. Hein. Si, imaginons, demain, tu vas sur les réseaux sociaux et tu démarches des gens ou quelqu'un vient te démarcher, il te posera la même question par Messenger ou par Instagram ou par TikTok. Il te dit, ouais, super, génial, je te trouve sympathique, mais quelle est la différence entre toi et Century 21? Eh bien, tu devras apprendre à répondre à cette question. C'est une objection quand même. Si demain, je t'envoie vers quelqu'un, salut Jonathan, dis-lui que tu l'appelles de ma part et que c'est un vendeur. Quand je vais te le dire, appelle de ma part, toi, tu seras content, tu as une recommandation. De l'autre côté, quand tu arrives sur place, il faut te présenter aussi. Dire savoir prospecter, c'est savoir se présenter, savoir présenter son travail, ses qualités, ses valeurs, enfin tout ce qui est important pour que la personne puisse décider de travailler avec toi. Et donc, quand tu maîtrises la prospection, peu importe en fait le métier où tu vas, tu écoutes les besoins de l'autre et tu arrives à surmonter ça. Mais c'est la base de n'importe quel métier en réalité. Sauf il y a des métiers où c'est toi qui es en direct avec le fournisseur et l'acquéreur, ce qu'on fait dans l'immobilier. Soit tu n'es pas en contact direct avec le fournisseur. Par exemple, quand tu es dans un restaurant et tu es le serveur, il y a le fournisseur qui est en contact avec le patron du restaurant et pas avec toi. Donc il y a des fois où tu es en contact avec le fournisseur. Là, c'est le cas dans l'immobilier. Tu vas démarcher des vendeurs qui sont des fournisseurs de biens et tu vas chercher des biens pour les acheteurs qui veulent acheter. Et tu dois parler aux acheteurs, tu dois parler aux vendeurs, tu dois être capable de te présenter aux notaires, aux confrères, aux collaborateurs, à des partenaires, etc. La prospection, c'est la base. C'est vraiment la base, la base, la base. C'est-à-dire d'être capable de développer ton business, d'être capable de rentrer dans un bar. Tu vois, il y a pire que la prospection. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas ce principe que notre métier, il est basé sur le relationnel et la confiance. Le relationnel, c'est pas de la prospection. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'être dans un bar, dans une soirée ou au Club Med, peu importe où tu es en vrai, en repas de famille, il faut être capable de ressortir de n'importe quelle situation avec ou des informations ou des affaires ou des contacts. C'est-à-dire, il faut être capable de rentrer dans un bar, tu entends quelqu'un parler d'immobilier, tu dis, excuse-moi, je viens de vous entendre, vous comptez investir? Écoutez, prenez ma carte, si vous avez vraiment des vraies questions sérieuses, je suis là pour vous répondre. Il faut être capable de le faire. Ouais. Et ça, c'est le savoir-être, et c'est pas de la prospection. La prospection, c'est même plus facile que ça. Parce que des fois, il faut surmonter la timidité quand tu es dans un bar. Et quand tu seras capable de faire ça, tu vas voir que les affaires arrivent toutes seules. Ouais. C'est pas si difficile que ça de prospecter. En réalité, le secret derrière la prospection, c'est de se faire connaître par tous les moyens possibles, imaginables. Que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit des courriers, que ce soit une vidéo, un webinaire ou démarcher au téléphone ou rentrer dans un bar. C'est ça la prospection, d'être capable de lancer énormément de cannes à pêche. Parce que ça, c'est la meilleure métaphore que j'ai pu avoir de ma vie. Ça. Je ne sais pas si tu as déjà vu des vrais pêcheurs pêcher. Ils viennent jamais avec une canne. Ceux qui pêchent sur le bord de mer ou dans un. Il ne vient jamais avec une canne. Parce qu'il est assez intelligent pour avoir eu assez d'expérience pour comprendre que venir avec une canne, c'est on perd du temps. Parce qu'on va attendre le même temps pour une canne que pour 100 cannes. On va attendre le même temps. Mais autant multiplier ses chances. Donc, ils viennent avec 10 cannes, 20 cannes, 30 cannes, et hop, ils les espacent comme ça à 10 mètres d'espace. Ils passent leur nuit comme ça de passer de canne en canne. Donc, ils ont lancé plein d'hameçons. C'est sûr qu'il y en a un sur 10 qui va mordre, c'est sûr. Et donc, dans notre vie de tous les jours, c'est ça. On doit être des pêcheurs, on doit les chasser, on doit mettre le plus d'hameçons possible. Les hameçons, en réalité, c'est la quantité de poignées de main que tu as serrées, la quantité de cartes de visite que tu as données dans les mains, la quantité de personnes que tu as rencontrées, la quantité de regards qu'on t'a donné, la quantité d'attention qu'on t'a donnée. Donc, il y a plusieurs moyens de prospecter, mais dans tous les cas, tu auras des objections. Demain, tu vas apprendre la prospection par SMS avec moi dans les formations, et tu vas voir que même là-bas, tu as des réactions. Les gens te diront, arrêtez de m'envoyer des SMS. C'est une objection. Si tu racontes des conneries à l'oral, tu raconteras des conneries à l'écrit. Donc, l'idée de la prospection, c'est de savoir se présenter absolument tout. C'est-à-dire, si je te pose la question, alors maintenant, Jonathan, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Jonathan, j'ai pas envie de payer de commission. Ah, c'est dur, hein? Et pourtant, c'est les questions les plus basiques. Bah, c'est ça. Les plus basiques. Donc, réellement, pour moi, c'est pas un problème ce que tu as. Hein, c'est pas un problème. Mais le problème chez toi, Jonathan, sans vouloir te vexer, c'est que ça fait 1 an et demi que tu as ce problème. Pourquoi tu n'as pas cherché à apprendre déjà avant? Bah, en soi, si je ressens certaines évolutions sur quelques domaines, donc voilà, mais c'est pas affolant. D'accord. OK. Tu connais tes objectifs pour cette année pour toi? J'en ai quelques-uns.
Vas-y, donne-moi un objectif. À partir du principe qu'aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ta vie. Tu comptes 1 an à partir d'aujourd'hui. Si jamais tu fais exactement ce que je te dis, à la fin de l'année, tu as de l'argent. Beaucoup d'argent. Chez moi, c'est minimum une vente par mois. C'est minimum, c'est l'objectif. Maintenant, si tu es bon, tu pourras aller les 12 au minimum. C'est l'objectif chez moi. Franchement, si tu regardes l'année, c'est 365 jours. Ouais. Vendre 12 fois, c'est-à-dire que tu as travaillé 12 jours. Je vous dis, il n'y a pas vraiment de maximum dans ce métier. C'est-à-dire si vous êtes capable de vous organiser, de développer votre fonds de commerce comme il le faut, il n'y a pas de limite en réalité. Il n'y a vraiment pas de limite. Vous pouvez faire 5, 10, 15 ventes par mois. Pour ça, il faudra se développer avec de l'argent et payer des outils ou du personnel peut-être de temps en temps. Vous savez qu'il y a plein de négociateurs en France, plein, que je connais très bien, qui ont une petite assistante. Tu vois. Ils ont fait 100 000 euros, 200 000 euros de chiffre d'affaires. Ils prennent une stagiaire ou ils prennent un contrat de qualif et elle est là pour faire la paperasse, les factures, les mandats et les conneries. Et donc, au final, le même négociateur qui a gagné des sous, il est capable de se libérer beaucoup de temps. Alors, où on se libère du temps avec du personnel, et ça ne veut pas dire que ça est une multinationale, c'est-à-dire que tu t'aides, que ce soit un logiciel qui va faire les factures à ta place ou qui va te remplir des trucs à ta place ou du personnel. Il y a plein de gens qui font ça. Et ces gens-là, ils ne font pas une vente par mois. Ils en font 10 et 15. Parce qu'à partir du moment où tu te libères du temps, tu vas voir qu'il y a des choses que tu ne fais plus. Il y a des choses que tu fais plus. Et donc, quand tu ne les fais plus, tu gagnes du temps. Maintenant, si tu ne les fais plus et tu décides de rester à la maison regarder Netflix, ça ne changera pas grand-chose. Mais si tu décides de faire du travail, c'est tout à fait possible. C'est comme ça que toutes les boîtes se développent. Et donc, il n'y a pas vraiment de limite. Le problème, c'est que sur 365 jours, vendre une fois, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait pendant 365 jours. Même quand tu vends une fois par mois, ce n'est pas un exploit pour moi. Ce n'est pas du tout un exploit. Parce que qu'est-ce qu'on a fait sur 30 jours? Alors, la prospection, OK. Les visites, OK. Mais les visites, on n'a pas besoin de grand-chose. Je connais plein de gens, plein de négociateurs qui font des visites dès que quelqu'un appelle. J'ai reçu un appel, on fait la visite. Et là, on espace les visites sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Mais c'est de la perte de temps absolue, ça. Un bien, tu peux le vendre en une seule fois. En une seule fois. Visite groupée ou pas visite groupée, mais sur quelques heures, pas sur quelques semaines. Un bien, ça doit rentrer dans la tête de tout le monde. Un bien doit se vendre en un mois. Il n'y a aucune raison de garder un bien 6 mois. Il n'y a aucune raison. Celui qui ne vend pas après un mois, c'est qu'il a perdu son temps pendant un mois. Vous devez imaginer que les biens que vous avez pris sont comme des glaces, des trucs qui fondent. Si jamais tu as acheté le stock il y a un mois et tu laisses dans le frigo pendant un mois qui tourne, la glace, elle se durcit, ça devient dégueulasse. Et si en plus tu la laisses en dehors du frigo, ça va pourrir. Ça va pas pourrir, ça va fondre. Et les biens immobiliers, c'est la même chose. Le bien, il change. Le bien, il change chaque jour qui passe. Imaginons que sur un certain bien que tu as démarché aujourd'hui, je ne sais pas moi, 45 mètres carrés, 300 000 euros quelque part, peu importe, tu as démarché un mandat. Ok, super. Est-ce que tu sais combien il y a de produits similaires? Il y a toujours un produit similaire au produit que tu as fait rentrer. Et donc, si jamais le produit que tu as fait rentrer, il était à un certain prix aujourd'hui et qu'il y en avait 5 sur le marché, dès qu'il y en a 4 maintenant sur le marché, ce prix, il doit augmenter. Si maintenant, pendant que tu es en train de vendre, il y en a 2 produits similaires qui se rajoutent sur le marché, ton prix doit baisser. Mais comme on n'est pas au courant de ça, on ne regarde pas tous ces détails-là à chaque fois en temps réel, et donc on reste avec des mandats qui ne se vendent pas. Et le vendeur n'est pas au courant non plus que le prix doit baisser, parce que c'est toujours l'offre et la demande. Et donc un vrai travail, c'est au quotidien mettre les produits au prix du marché, au quotidien. Et donc faire ce vrai travail, ça ne prend pas autant de temps que ça. En un mois, tu peux arriver au bon prix du marché très facilement. Mais pour ça, il faut le faire, il faut travailler les produits. Et en réalité, tu ne peux pas rester un mois sans vendre. Ce n'est pas possible. Moi, je n'arrive pas à rester une journée sans vendre. Ce n'est pas possible. Il faut que je vende des trucs, je suis obligé. Peu importe ce que je vends, il faut que je vende. Et donc, ça doit être aussi ton objectif. Tous les jours, tu dois vendre quelque chose. Tu dois vendre ou ton image, ou ta personnalité, ou tes produits, ou tes services. Mais il faut que tout le monde ait envie d'acheter ton produit tous les jours. Et à un moment donné, il y a des produits qui vont se vendre, ce sont des produits immobiliers. Si tu as vraiment envie de faire du bon boulot, déjà, fixe-toi un objectif. 6 ventes cette année, c'est très bien comme objectif quand tu en as fait une l'année dernière. D'accord? Il faut que tu passes à 6. En gros, tu vas sextupler ton chiffre d'affaires. Ouais. Donc, si c'est pas mal, c'est pas très lourd, c'est-à-dire c'est atteignable, totalement atteignable, quasiment par n'importe qui. Donc c'est un bon chiffre, d'accord? Maintenant, je veux que tu oublies cet objectif. Tu l'oublies totalement. On a décidé 6, maintenant tu le mets totalement de côté l'objectif, d'accord? Et maintenant tu vas te concentrer uniquement sur ce que tu dois faire. Ce que je suis en train de t'expliquer à toi, c'est ce que j'explique à tout le monde tout le temps. Il y a 2 types d'objectifs dans la vie, enfin dans le business. Tu as les objectifs de performance et les objectifs de résultat. Donc, quand je te dis, tu dois faire 6 ventes, ça, c'est un objectif de résultat. Et ça, c'est très compliqué à atteindre quand on pense uniquement à l'objectif de résultat. Il faut que je fasse 6 ventes, il faut que je fasse 6 ventes, alors que tu n'as pas fait la première. Donc, ça, c'est un objectif, disons lointain, sur un an, et on le met de côté. D'accord? On sait ce qu'on veut faire. Maintenant, pour que ça arrive, ça, on doit faire des actions, on est d'accord? Il n'y a aucune vente qui va arriver si on ne prospecte pas. Il n'y a aucune vente qui va arriver si jamais tu ne fais pas de visite. Il n'y a aucune vente qui va arriver si tu ne reçois pas des offres. Il n'y a aucune vente qui va arriver si jamais tu ne les négocies pas, tu ne les fais pas passer. En réalité, pour faire une vente, tu as énormément d'étapes. Il y en a 12 en réalité. Mais il faut que tu fasses les 12 à chaque fois d'une manière parfaite.
Et donc, si jamais tu penses uniquement aux 6 ventes, tu ne réfléchis pas aux tâches que tu dois faire. Donc, moi, je ne veux pas que tu te concentres sur l'objectif, les 6, je veux que tu te concentres sur les tâches que tu dois faire quotidiennement. Et alors là, maintenant, je vais te donner encore une autre ordonnance, mon cher ami. C'est très simple. Tu n'as pas le droit de rater ce que je suis en train de te dire maintenant. C'est vraiment la base de n'importe quel débutant. Celui qui n'a pas fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, vous devez faire ça au minimum. C'est vraiment le minimum. 2 heures de prospection maximum par jour au téléphone, 1 heure minimum. Mais par jour, tous les jours. 5 jours sur 7. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On ne fait pas samedi, dimanche. Moi, je vous déconseille à qui que ce soit ici de travailler le samedi ou de travailler le dimanche. Je déconseille. Même si des fois, de temps en temps, il y a des affaires, ne faites pas. Arrêtez de bosser totalement. Vous reposez, vous faites rien d'autre, à part de temps en temps parler avec des gens. Mais vous ne faites pas le travail. Par contre, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vous travaillez comme des chiens. Et là, il faut être au contact des gens le maximum possible. Maintenant, quand tu fais 1 heure par jour minimum de prospection téléphonique, c'est 1 heure de prospection téléphonique. C'est-à-dire que tu dois parler au minimum à 12 à 20 personnes par jour. Par jour. Et donc, tu as 12 heures de travail par jour, c'est pas compliqué. Tu parles à une seule personne par heure, c'est pas mal. Tu as déjà atteint tes objectifs. Mais tu dois vraiment parler entre 12 et 20 personnes par jour. Si jamais tu rates 1 heure de session de prospection téléphonique, ben le lendemain, tu dois en faire 2. Et le surlendemain, 3, etc. Et là, tu ne vas jamais t'en sortir. La prospection téléphonique, c'est ta locomotive, d'accord? C'est ce que c'est qu'un train. Tu as une locomotive, là où il y a le moteur, et après, tu as les wagons qui y sont attachés. La prospection téléphonique, c'est la locomotive. Si jamais, tu sais, ça prend du temps à faire démarrer un train, déjà, parce que c'est lourd, c'est grand, c'est énorme. Et donc, la locomotive doit donner beaucoup d'efforts au début. Okay, ça, c'est la prospection que tu es en train de faire maintenant, dans les 6 premiers mois, la première année. C'est démarcher beaucoup d'abord pour t'entraîner, pour apprendre, expérimenter, rencontrer des gens, mais aussi pour faire des ventes. Okay, donc, la première année, l'année la plus difficile pour toi, pour n'importe quel débutant. On n'a pas de mandat, on n'a pas de client, on n'a pas de notoriété, personne ne nous connaît, etc. C'est la plus difficile des années. Mais c'est seulement la première année. Après, tu as toute une vie. Donc, ce que tu dois faire au début, c'est de prospecter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tu n'as pas le droit de rater un seul jour de prospection. Tu n'as pas le droit. Donc, c'est minimum 1 heure par jour, maximum 2 heures au téléphone. C'est-à-dire, il ne faut pas en faire 6 heures par jour de téléphone. Ça ne sert absolument à rien. Mais après, de l'autre côté, tu dois faire entre 2 heures minimum et 4 heures maximum de prospection terrain par jour, tous les jours. Si tu fais que la prospection terrain, tu n'auras jamais de résultats qui vont te permettre de payer ton loyer à la fin du mois. La prospection terrain, c'est indispensable. Ça doit être c'est le couple gagnant, la prospection téléphonique et prospection terrain. Mais imagine comme ça, prospection téléphonique, c'est l'immédiateté. Donc, tu appelles, tu prends le mandat et tu fais des affaires. La prospection terrain, c'est le mandat, il va venir plus tard. D'accord? C'est le long terme. Mais il faut le faire. Si tu ne construis pas le long terme aujourd'hui, tu n'auras jamais de long terme. Donc, il faut le construire aujourd'hui, le long terme de demain. Et c'est ultra important. Qui peut te dire ça? Quelqu'un qui a 20 ans de métier derrière te dit ça valait le coup de prospecter sur le terrain. D'accord? Mais il faut comprendre que c'est du long terme. D'accord, le long terme. C'est là-bas que tu rencontres les vendeurs avant qu'ils décident de vendre. C'est là-bas que tu rencontres des hommes d'affaires avant qu'ils te connaissent. C'est là-bas que tu crées du relationnel avec le bar tabac, avec le café, le restaurant du coin, etc. C'est comme ça que tu vas créer ton relationnel. Et ce relationnel, il est important si tu l'entretiens. Si tu l'entretiens. Et donc, tu dois faire cette prospection de terrain tous les jours. 1 heure minimum téléphone, 2 heures prospection de terrain. Qu'est-ce qui te reste d'autre? Le soir, après 19h, tu commences à faire des formations tous les jours, 2 heures. Tu dois apprendre ce métier. Et tout le monde délaisse ça, dit c'est pas grave, quand je ferai des ventes, je mettrai mon temps dans la formation. Mais non, tu dois faire la formation avant de faire des ventes, sinon ça ne marche pas. Le soir, au lieu de regarder Netflix et Game of Thrones, ben, tu fais des formations. Avant 100 000 euros de chiffre d'affaires dans ton compte en banque, tu t'arrêtes pas. Tu te lances aujourd'hui dans un métier qui est aussi d'entrepreneuriat, qui va t'obliger d'être concentré sur ton travail et de travailler assez pour pouvoir payer ton loyer. Le minimum, c'est payer son loyer. Mais on n'est pas là pour payer notre loyer, nous. Hein. Parce que si tu veux payer ton loyer, va travailler au SMIC à la poste. Ça ne sert à rien, franchement, on se fait chier. Là, on travaille trop dur pour gagner que le SMIC. Donc, quand on fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est bien, c'est entre 3 000 et 5 000 euros par mois et on est très content. Voire plus, qu'est-ce que je raconte. Mais en net, ça dépend. Prospection téléphonique, prospection terrain et formation. C'est tout. La prospection téléphonique va t'amener des mandats immédiats qui vont t'amener des annonces en ligne, qui va t'amener obligatoirement des acheteurs, qui va t'amener obligatoirement des vendeurs, qui va t'amener obligatoirement des relationnels, des recommandations et bien sûr des offres. Toute la base de ton métier, c'est basé sur le nombre d'affaires que tu vas avoir et combien vont être régulières, combien tu vas avoir une fréquence de travail importante et combien tes affaires seront en prix. C'est pas si compliqué que ça le métier, mais il faut bosser derrière. Bien sûr, tous les jours B-Morning, excuse-moi, c'est l'ordonnance de base. Hein. Parce que tu ne pourras pas avancer. Je t'assure que ceux qui sont réguliers au B-Morning, je te parle de réguliers venir très souvent, ceux qui marchent le plus. Ceux qui marchent le plus. Ce n'est pas la question du B-Morning ou Daniel, c'est pas ça. C'est qu'à partir du moment où tu as envie d'apprendre, tu as envie d'avancer, tu fais ton travail, tu te concentres sur ton boulot, tu es à 100% dans ton métier, il n'y a aucune raison que tu rates, déjà. Mais ne pas se lever à 8h30, de commencer la journée à 9h, c'est pas bon non plus. Déjà, tu prospectes personne à 8h30, donc autant faire quelque chose d'intéressant. Et l'apprentissage, vraiment, c'est ta base de la vie.
Là, quand je me réveille le matin, je ne suis pas en train de regarder Netflix, j'écoute BFM TV, j'écoute Bourdin, je regarde ce qui se passe, je regarde 2, 3 vidéos YouTube pour apprendre quelque chose de nouveau. Ma priorité, c'est l'apprentissage, ma priorité, c'est ma vie, la priorité, c'est ma carrière. Tout le reste, ça vient derrière. Si j'ai pas d'argent, quel genre de famille je peux avoir, comment je vais faire plaisir à mes enfants, comment je vais kiffer ma vie, c'est pas possible. Donc d'abord, il y a la carrière, mais c'est censé générer tout ce qui va venir derrière. Combien d'heures tu travaillais par jour pendant cette année? Je sais pas du tout. Pose-moi Comme la ça. question combien d'heures j'ai travaillé par jour les 10 dernières années, je vais te dire. Bah, combien? 12 et 16. 12, c'est le minimum. 16, c'est quand je suis fatigué. Je t'assure, c'est ça la vie. Quand tu es entrepreneur, tu peux faire que ça. Il faut se lever à 6h30 du matin et tu dors quand tu as fini ton travail. Après, il faut choisir. C'est où tu veux la réussite ou tu veux juste avoir un peu d'argent pour aller boire un verre de temps en temps. Donc, tout le monde veut la réussite, tout le monde veut les millions, tout le monde veut l'argent, mais personne n'est capable de faire les sacrifices qu'il faut. Donc, les sacrifices, c'est tes heures. Tu n'as que ça, en fait. C'est tes heures, ton temps. Et ton temps, tu dois le mettre au bon endroit. Donc, le bon endroit, c'est pas Netflix. Le bon endroit, c'est pas YouTube. Le bon endroit, c'est pas les bars café. Enfin, quoique les bars café, c'est bien. C'est bien pour le relationnel. Mais il faut pas boire là-bas. Mais d'une manière générale, si tu as décidé que c'est ta carrière, il faut que tu fonces 100% dedans. C'est-à-dire, il faut rien à côté. Bon, à part le sport, la famille, les amis. Mais à part ça, c'est que le travail. Au moins pendant les 10 premières années. Au moins. Il faut regarder le long terme, vraiment long terme. Tu vois, suis les conseils d'un vieux singe, tu vois, qui a 20 ans de carrière. Je t'assure que le long terme, il existe et il est génial. C'est pas un truc hypothétique ou qui n'existe pas, ou c'est une théorie, c'est pas ça. Plus tu vas rester dans ce métier, plus il y a des gens qui vont te connaître. Plus ils vont te connaître, plus ils vont t'apprécier si tu fais du bon boulot. Et après, les gens, ils viennent à toi. Tu sais pourquoi? Parce que les gens détestent travailler avec des charlatans. Il y a trop de charlatans dans ce métier, vraiment trop. Trop, trop, trop. Je connais tellement de charlatans. Je connais plus de charlatans que de gens sérieux dans ce métier. En gros, Ouais. 99%, c'est des charlatans. Allez, j'ai pas envie d'exagérer. 95%, c'est des charlatans. Et la personne, quand elle donne sa recommandation, c'est parce qu'elle sait que la personne, c'est la meilleure dans ce domaine. En tout cas, pour lui, ça l'a aidé, donc ça va t'aider à toi. Ça doit être le même cas dans ta vie à toi. Il faut que tout le monde dise, écoute, tu as un problème, tu as un projet immobilier, va voir Jonathan. Ouais. Va voir Jonathan. Et quand tu bâtis ton empire comme ça, dans l'esprit que tout le monde doit venir chez toi en tant que consultant, en tant que conseiller, un de ces jours, tu n'auras plus besoin de prospecter de ta vie. L'objectif à toi et à n'importe qui, c'est de plus prospecter. C'est ça votre objectif. C'est le début. On est obligé de ramer, c'est la locomotive. Mais une fois que la locomotive elle est partie, on ne peut plus l'arrêter. Tous les jours, tu dois communiquer. Tous les jours, tu dois prospecter. Tous les jours, tu dois rencontrer des gens. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Un négociateur qui ne rencontre pas au moins 20 à 30 personnes par semaine, je ne sais pas ce qu'il fout en fait. Et je te parle de 30 nouvelles personnes. Quand j'étais jeune, on m'avait donné un conseil comme ça. On m'a dit, écoute, le but dans la vie, dans le business, tu veux faire de l'argent, il faut que tu rencontres au moins une nouvelle personne par jour. Et je t'assure que j'ai suivi ce conseil à la lettre jusqu'à aujourd'hui. Sauf avant, je pouvais contacter une personne par jour. Aujourd'hui, je peux en rencontrer des milliers grâce à Internet. Mais ce conseil, c'est toujours le meilleur conseil qui existe. Se faire connaître le maximum de personnes possible. À l'époque, il n'y avait pas Internet. On avait un fax. Donc, c'est difficile de créer des relations avec le fax. Mais aujourd'hui, qu'il y a Facebook, Instagram, TikTok, etc., c'est très facile. Juste très Ouais. facile. Donc, il n'y a pas que ça non plus, d'accord? Mais l'idée, c'est de rencontrer le maximum de personnes possible. Surtout avec les acheteurs qui vont t'appeler demain quand tu auras des mandats. En réalité, ce n'est pas la prospection qui va t'aider à lancer ta carrière. C'est les acheteurs qui vont t'appeler. Tout ce que tu fais maintenant, c'est pour générer des acheteurs, parce que chaque acheteur, c'est un futur vendeur. Chaque acheteur que tu vas recevoir au téléphone, il faudra être capable de lui poser une question simple. Dites-moi le bien dans lequel vous habitez, vous comptez le vendre ou pas? Si la réponse est oui, est-ce que vous pouvez me le confier? Et il te dit oui aussi, ben ça y est, tu as un mandat sans prospecter. Mais en réalité, tous les acheteurs qui vont t'appeler sont tes sources de mandats dans le futur. Et donc, chercher des mandats, les mettre en ligne, ce n'est pas dans le but de les vendre. C'est dans le but de générer des appels pour ne plus prospecter plus tard. Est-ce que tu as déjà vu un restaurant qui prospecte? Tu as déjà vu Coca-Cola qui prospecte? Tu as déjà vu Apple qui prospecte? Il ne prospecte pas. Toutes les entreprises qui fonctionnent, même le restaurant du coin en bas de chez toi, il ne prospecte pas. Même le gars qui fait l'alimentation générale, qui est ouvert jusqu'à 2 heures du matin, il ne prospecte pas. Parce que c'est le but de la vie, c'est de ne pas prospecter. Donc, quand tu as un commerce, tu trouves le meilleur emplacement, les gens y rentrent, d'accord? Mais un restaurant, c'est la même chose. Une fois qu'ils ont goûté, ils reviennent. Et un restaurant, au départ, il doit faire la communication. Salut les amis, j'ai ouvert un restaurant de sushi juste là. OK, au départ. Tu informes les gens que tu existes. Après, tout va dépendre de ta qualité de service et de la qualité de la bouffe. Si les gens ils viennent, ils mangent, ils sont contents, ils reviennent. Même chose pour ton métier à toi. Si les gens sont contents au début, c'est très difficile. Mais si les gens sont contents de ton service, après c'est fini, ils reviennent. Et s'ils ne reviennent pas eux, ils vont parler de toi. Va voir mon avocat, va voir mon notaire, va voir mon agent immobilier. Mais pour ça, il faut que tu aies une place importante dans la vie des gens.
Personne ne va te dire va voir Jonathan si Jonathan, la seule chose qu'il a fait, c'est prendre 15 000 euros de com. Personne ne te recommandera. Hein. Ouais. Donc, le vrai travail de notre quotidien, c'est de rencontrer beaucoup de monde et que c'est chaque personne, on leur laisse un souvenir. Même la personne qui t'a raccroché au nez au téléphone, il doit avoir un super souvenir de toi. Même la personne qui t'a insulté, bande de charlatans, tous détruisants. Merci, j'ai fait bien rire aujourd'hui. Attendez, je vous envoie une vidéo et répondez-moi juste après l'avoir vue. Même ces personnes-là, ils doivent se rappeler de toi. Notre but, c'est de transformer la tête des gens, les retourner totalement. Tu sais, moi, je pense réellement que la seule raison pour laquelle, réellement, hein, il y a des agences immobilières qui survivent aujourd'hui, c'est parce qu'on est tous pugnaces, on a tous la dalle. Franchement, quand quelqu'un est sur le bon coin déjà, tu laisses un mois l'annonce, hein, tu le laisses se débrouiller, dans un mois, il a vendu. Dans 2 mois, il a vendu. Si on laisse les particuliers se débrouiller seuls, ils se débrouilleront seuls. Réellement. Il y a tous les outils pour. La seule raison pour laquelle ils ne vont pas jusqu'au bout et qu'on gagne encore de l'argent, c'est parce qu'on les prend en plein milieu du chemin. Et on vous appelle parce que j'ai un client. OK, c'est bon, on s'en occupe. Pas la peine d'aller chercher plus loin, j'ai trouvé. Mais si on ne faisait pas ce démarchage, il n'y aurait pas de business, ni pour toi, ni pour personne ici. Si nous, on ne démarche pas les gens, il n'y a rien qui va se passer. C'est pour ça que même en termes de clientèle, il faut être capable de varier sa clientèle dans le futur, c'est-à-dire de changer de clientèle. Aujourd'hui, la majorité des gens vont vers le particulier, okay, mais c'est du one-shot le particulier. Après, il y a d'autres qui ont envie d'avoir du long terme. Et donc, il faut aller vers les investisseurs, les marchands de biens, tous ceux qui vont faire ça un vrai métier. D'investir, d'acheter, de revendre, que ce soit les promoteurs dans le neuf, que ce soit les promoteurs avec les terrains, que ce soit les investisseurs marchands de biens qui achètent des trucs à retaper et à revendre plus tard, ou des fonds de commerce, ou des sessions de bail, peu importe, ces trucs-là qui tournent tous les jours, tout le temps. Aujourd'hui, la majorité des négociateurs en France travaillent avec le particulier. Mais ce n'est pas la seule source de mandat, hein, et ce n'est pas les seules choses qui se vendent. Hein. Il y a plein de trucs qui se vendent. Mais ça devient de plus en plus compliqué dès que tu changes de clientèle. Part du principe, en tout cas, c'est mon avis, c'est comme ça que je vois les choses, le particulier, c'est le niveau zéro de l'immobilier. Et à un moment donné, si tu veux réussir vraiment dans ton métier, il faut passer de niveau. Il faut aller dans le niveau où il n'y a plus personne, parce que ça devient compliqué. Donc, le particulier, c'est du one-shot à mes yeux. Donc, il y a encore du business pour quelques années, jusqu'à que le Bon Coin nous remplace tous et Internet nous remplace tous sur les particuliers. Mais ça va prendre encore 5-10 ans, encore un peu de business. Mais ce n'est pas le long terme, ça. Le long terme, c'est de travailler avec des gens qui vont revenir régulièrement. Ils vont venir régulièrement te voir, ils vont acheter régulièrement, ils vont passer par toi régulièrement. Donc, ça veut dire à développer des nouvelles compétences. Pourquoi? Parce que les personnes que tu vas côtoyer qui font ça, ce sont des professionnels de l'immobilier. Donc, ils achètent, ils revendent, ils relouent, ils sous-louent, ils transforment, ils construisent. Et ces gens-là, c'est au quotidien, c'est leur métier. Donc, quand on travaille avec des particuliers, il achète, il va s'asseoir là-bas pendant 7 ans en moyenne, ou 15 à 30 ans, ça dépend des secteurs, et après, tu ne le vois plus, le particulier. Alors que l'investisseur marchand de biens ou le particulier t'a transformé en investisseur, c'est-à-dire quoi transformer en investisseur? Il y a des particuliers qui viennent, ils te disent voilà, j'ai une enveloppe de 400 000 euros grâce à la banque. La question, quel sera ton réflexe? Est-ce que tu dis 400 000? Super, on va trouver une baraque. Tu le fais, c'est très bien. Tu vas gagner une com. Le mec, il a pris ses 400 000 euros à la banque, il a mis dans une baraque, tu as gagné une commission de 10 000. Super. Maintenant, les 10 000 que tu viens de recevoir, tu ne les reverras plus jamais avec ce même gars. C'est fini, tu as touché ta com, c'est fini l'histoire. Maintenant, si tu prends ce même particulier, vous avez 400 000 euros, super, génial. Et si au lieu d'acheter une baraque pour habiter, on en trouve une pour habiter en tant que location, et après, avec les 400 000 euros que vous avez, je vous fais acheter 4 baraques. Et là, vous êtes rentier dans 10-15 ans. Et là, tu prends 4 coms et tu vends 4 fois. C'est ce qu'ils font les clubs. Hein. Philippe Maurice, c'était ça leur but au départ. C'est d'inventer un produit qui va te rendre accro. Ouais. C'est comme ça qu'on fait du business, en fidélisant la clientèle qui revienne. C'est comme ça que ceux qui vendent de drogue font. Hein. Tu te donnes un peu, une petite goutte, tu dis goûte un peu, et après, tu as envie d'acheter, Nous, on doit pousser les gens à réfléchir, à s'enrichir, à gagner plus de sous. Et plus tu vas conseiller les gens à vouloir gagner plus de sous, plus ils décident plus d'acheter pour habiter. Parce que c'est la pire des décisions d'acheter pour habiter. Il n'y a pas une pire décision pour un investisseur. Mais ils ne réfléchissent pas à investissement, les gens. Pourquoi ils n'investissent pas? Parce que la majorité des négociateurs en immobilier, en France, n'y connaissent rien d'investissement immobilier. Ils ne connaissent rien. Donc, ils n'ont rien à donner comme conseil. Il n'y en a que quelques-uns qui arrivent à donner des conseils. Les autres, ils n'existent pas. Tu sais chez qui ils vont, les particuliers, quand tu veux avoir des conseils en investissement? Chez qui ils vont? Je ne sais pas du tout. Ah, à la banque. Ouais. Ils vont à la banque. Qui donne des conseils de merde, hein, parce que le banquier, il n'a jamais démarché quoi que ce soit. Il n'a jamais vendu quoi que ce soit. Et il distribue de l'argent qui ne lui appartient pas. Et pourtant, on le laisse faire notre boulot. Et notre boulot, ce n'est pas ça. Il y a des gens qui pensent que l'immobilier, c'est de faire, ça c'est la vision de certaines personnes, hein, c'est de réaliser le projet des particuliers qui veulent habiter quelque part. Ah, c'est mignon comme phrase. Mais ce n'est pas ça le business. Pour moi, l'objectif du métier de négociateur immobilier ou d'agent immobilier, c'est d'enrichir les gens. Il faut qu'ils s'enrichissent. Et sur le passage, gagnent de l'argent.
Quelqu'un qui s'enrichit grâce à moi, devine quoi? Il va continuer à le faire. Il va continuer à le faire. Les particuliers, c'est du one-shot. Investisseurs marchands de biens et tous ceux qui sont professionnels, tous ceux qui investissent de manière générale, sont tes clients fidèles qui vont rester avec toi fidèles toute leur vie. Mais ta vie, c'est ça. Ta vie, tout le temps, jusqu'à aujourd'hui, hein, même les jeunes de l'époque te disent le plus important, c'est les gens que tu connais. Tu vas avoir du relationnel, avoir des bons contacts. Tout le monde dit ça, tout le monde pense ça. En réalité, c'est vrai. C'est vrai. Les contacts, ils vont changer au fur et à mesure que tu vas changer de type de produit et tu changes d'attitude. Si tu veux avoir du long terme, il ne faut pas que tu acceptes que, par exemple, un particulier achète au prix du marché. Il ne faut pas. Il ne faut pas qu'il achète. Si jamais tu calcules tous les produits qui ont été vendus par les agences immobilières des particuliers cette année, tu vas voir qu'aucun particulier n'a gagné de l'argent. Ils ont tous perdu de l'argent. C'est-à-dire que nous, agents immobiliers, si on ne donne pas les bons conseils d'investissement aux gens, on sert à quoi? À mettre des annonces sur le bon coin? C'est pas un vrai métier, ça. Jusqu'à aujourd'hui, parce que je travaille avec des investisseurs marchands de biens depuis des années, jusqu'à aujourd'hui, j'ai des gens qui m'appellent quand ils sont aux enchères. Moi, je suis au bureau, eux, ils sont aux enchères. Ils disent, Monsieur Nadjar, voilà, je compte acheter ça, qu'est-ce que vous en pensez? En quelques minutes, je lui pose quelques questions, il m'envoie les informations, je vérifie sur Internet, je fais 2-3 trucs qui sont importants, je lui dis, t'achètes à ce prix-là ou t'achètes pas? Mais jusqu'à maintenant, je donne ce genre de conseils qui sont gratuits total. Pourquoi c'est gratuit total? Parce que d'abord, je connais mon métier, la personne elle me pose la question, et je sais que si je lui donne une bonne réponse et que le mec il fait l'achat, devine où va se retrouver le mandat plus tard. Obligatoirement chez moi. Si je le veux, bien sûr. Mais l'idée, c'est ça, c'est que les gens viennent te parler. Et tu sais, une des raisons pour laquelle j'ai développé des écoles, c'est parce que j'avais aussi besoin de produits, de biens. Très souvent, je fais des affaires avec des négociateurs, hein, très souvent. À un moment donné, tu auras une affaire pour investisseur et je vais te dire, passe à moi et on fera 50-50 si je trouve l'acheteur. Très souvent, ça fait partie du business aussi. Je suis une agence immobilière aussi. Mais l'idée, c'est de pouvoir développer du relationnel avec le maximum de personnes possible. Si toi, demain, tu es en Toby Morning et il y a François qui te dit, voilà, j'ai un immeuble dans le 16e et tu es dans le secteur, il faut que tu fasses affaire aussi. Il faut créer tout ça, il faut créer tout un système autour de toi. Moi, je te dis, quand tu es jeune, tu as 24 ans, tu as tout ton avenir devant toi, mais maintenant, il faut bosser. Il faut bosser dur. Tu ne peux plus accepter, Jonathan, ni toi ni personne, hein, de faire une vente par an. C'est plus possible. C'est juste pour toi, ça. Juste pour toi. Avec 50 000 euros, on peut vivoter dans l'immobilier par an. Avec 100 000, tu es bien. Au-dessus, c'est du bonus. Au-dessus, c'est du bonus. Mais il faut avoir cet objectif-là. C'est-à-dire, si tu as envie de voyager, si tu as envie d'investir dans tes trucs, si tu as envie d'investir dans le NFT ou je sais pas, le blockchain, mais il faut de l'argent. Tu as envie d'investir dans l'immobilier, il faut de l'argent. Et c'est le seul endroit, ce métier-là, où tu peux te gagner quasiment autant que tu veux. Autant que tu veux. Cette phrase est importante. Pas autant que le marché veut, autant que toi, tu veux. C'est toi qui décides quel produit tu vas démarcher, où tu vas bosser. C'est toi qui décides de tout. Et il n'y a quasiment pas de limite. Quasiment pas de limite. En réalité, la limite, c'est le temps. La seule limite, c'est le temps. Mais ça, on peut éliminer ces problèmes-là. Ou en embauchant, ou en développant des outils, etc., etc. Mais le temps, on peut l'économiser ou on peut en gagner. Mais par contre, aller travailler, personne ne peut le faire à ta place. Donc, en réfléchissant loin, en réfléchissant carrière, en réfléchissant long terme, en réfléchissant relationnel, tu vas voir que ton monde va changer. Mais surtout, réfléchis, formation, apprends tous les jours. Et tous les jours, pose des questions, tous les jours, fais des actions. Les athlètes de haut niveau, ils ne cherchent pas à se battre avec les plus faibles. Ils cherchent à gagner des médailles, à dépasser tout le monde. C'est ce qu'ils cherchent à faire. Et pour ça, ils s'entraînent. Quelqu'un qui va faire les Jeux Olympiques, il va s'entraîner pendant 4 ans, ou 8 ans ou 12 ans. Juste pour arriver, à un moment donné, à faire une compétition sur les Jeux Olympiques. Un boxeur, quand il va faire un combat par an, pendant 1 an, il s'entraîne pour ce combat. Quand on parle de sportif de haut niveau. Un Zlatan ne croit pas qu'il tape au ballon parce qu'il a un talent. Le talent, il n'en a pas, ni lui, ni personne. Il y a la base de quelque chose, passion, ok, il va s'entraîner tous les jours pendant 7 heures, 8 heures, toute sa vie depuis qu'il a 12 ans. Et donc, 20 ans plus tard, c'est champion du monde. Mais il y a plein de gens qui savent jouer au foot, mais personne ne s'entraîne tous les jours 8 heures. Quand tu vois Ronaldo, par exemple, toute une vie, il a, en termes de philosophie, de ne pas boire du coca. Il dit c'est pas bien pour le corps. Regarde quelle machine de guerre il est, ce gars. C'est une machine de guerre en soi. On va voir sur Netflix un documentaire. Quand j'ai vu ça, je dis c'est pas possible. Pour être aussi fort dans un domaine, il faut s'y mettre à fond, à 100%. À 100%. Quand je te dis je travaille 12 heures, 14 heures par jour, d'abord c'est une vérité absolue toute ma vie. Maintenant, pose-moi la question, est-ce que je kiffe? Mais je kiffe chaque seconde. Bien sûr, il y a des moments difficiles, des moments faciles, mais c'est mon kiff. J'aime faire ce que je fais. Si tu aimes faire ce que tu fais, tu peux travailler 24 heures sur 24 dans ton truc. Il n'y a pas un moment donné dans ma vie de tous les jours où je dis, écoute, on me pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh, j'ai pas envie d'en parler. Viens, on parle d'autre chose. Non, non, je parle que de ça, que de business, que d'argent, que d'immobilier. C'est mes trucs, tu vois.
Ça doit être une seconde nature. Moi, quand je rentre à la maison, je n'ai pas compté mes heures. Je dis, oh, il est 21h, il faut que j'arrête. Non, je dis, oh, je suis fatigué, il faut que je dorme. Si je n'étais pas fatigué, je continuerai. Parce que je kiffe faire ce que je fais. Si tu aimes la pizza, tu pourras en manger tous les jours. Et la vraie chose que vous devez développer chez vous, c'est vraiment une passion vers ce métier. Ou vers le fait que tu rencontres des gens, ou vers le fait que tu fasses des ventes, ou vers le fait que tu réussisses à développer les projets des gens. Mais il faut trouver le moyen de te motiver tous les jours pour apprendre et devenir le meilleur dans ta version. Vous avez tous une chance aujourd'hui. Je vous assure, vous avez tous une chance. Des fois, on ne la capte pas, cette chance, mais la majorité des gens sont nuls, d'une manière générale. Et pas que dans l'immobilier, hein. Même dans la restauration. Tu as des restaurants qui sont nuls. Les gens, ils comprennent rien au service. Ils ne savent pas te donner même l'addition, ils ne savent pas le faire. Même te proposer un café, ils ne savent pas le faire. Même te proposer un apéro, ils ne savent pas le faire. Et même quand te dire au revoir ou te dire bonjour, ils ne savent pas le faire. Il y a tellement de nazes dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et dans l'immobilier, c'est encore pire. Pourquoi? Parce que c'est un métier où les conditions sont comme ça. On ne paye pas les gens pour qu'ils travaillent et on leur dit débrouille-toi. Et donc, la majorité des négociateurs aujourd'hui en France sont ni accompagnés, ni formés. Ils commencent l'immobilier, ils font n'importe quoi, 6 mois plus tard, ils partent. En France, j'ai un chiffre que j'ai envie qu'il vous fasse peur, c'est pour ça que je le dis. Il y a 90% de turnover. C'est-à-dire, les gens, ils rentrent, un mois plus tard, 6 mois plus tard, ils disparaissent. Mais entre-temps, ils ont fait du mal au métier, ils ont fait du mal à nos clients, ils ont fait du mal à nos prospects. Maintenant, la raison principale pour laquelle les gens lâchent, la raison est simple, hein, ils ne connaissent pas leur métier. C'est pas qu'il n'y a pas de business. Il y a du business pour des milliers de personnes encore supplémentaires sur le marché. Mais il n'y a pas de business pour les nazes. Il n'y en a pas. Et pourtant, il y a plein de nazes. Et donc, l'opportunité que vous avez aujourd'hui, c'est que juste être normal dans ce métier, déjà, vous allez être excellent aux yeux des gens. Juste être normal, hein. Répondre au téléphone chaleureusement, en répondre aux mails, faire des belles annonces, pas de faute d'orthographe, des belles photos retouchées, communiquer avec les gens, être présent quand ils t'appellent et pas les faire tomber sur messagerie, avoir une carte de visite avec le vrai numéro de téléphone et pas un mail avec des points et des virgules et des traits. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut penser pour que la personne puisse te contacter et que tu facilites le business. Et juste entretenir la relation. Tu sais combien de fois j'ai entendu des négociateurs répondre, fait, allô, c'est qui? L'acheteur, il appelle et on répond, allô, c'est qui? Et les gens, ils ne comprennent pas que ce truc-là, c'est la chose la plus importante. La façon dont tu accueilles quelqu'un dans ta boutique. Tu connais ces boutiques-là où des fois, tu marches dans la rue et tu as toujours le patron ou un gars du magasin qui a envie de fumer sa clope. Et donc, il se met debout devant la porte et il fume sa clope adossée comme ça à la porte, d'entrée. Mais celui-là, il faut le virer. Mais tout de suite, quoi. Il faut le virer parce qu'il n'a rien compris. Ça empêche les gens d'entrer dans la boutique. Donc, quand tu es dans une boutique, tu es conscient que tu n'as pas envie de faire un blocage avec les gens. Tu es conscient que fumer une clope, alors que tu es cuistot, d'accord? Tu fumes une clope. Tu ne peux pas fumer une clope devant tout le monde quand tu es cuistot. Tu fumes en arrière-boutique, assis dans le truc, et tu ne fumes pas. Tu fumes pas. Comme Mickey. Mickey, il ne peut pas fumer. Et pourtant, les gens le font. Ils sont avec leur tablier. J'ai vu des bouchers, tu vois, avec du sang comme ça, avec du sang partout, avec une clope comme ça, en dehors de la boutique, en train de fumer une clope. Et juste après, ils jettent la clope, et ils vont continuer avec la viande. Mais quel client peut accepter que le boucher ne sait pas laver les mains entre la clope et comment il commence à couper la viande? Et pourtant, ils le font devant toi. Ils n'ont pas de scrupules, rien. Ils comprennent rien. Et il y a plein de gens comme ça. Toi, tu n'es pas dans une boutique, tu es ou sur Internet, ou au téléphone, ou sur le terrain. Donc, ton téléphone, c'est la base de ton métier. Savoir répondre au téléphone, c'est comme ça qu'on fait du business. Savoir démarcher au téléphone, c'est comme ça qu'on fait du business. Savoir dire bonjour comme il faut, au revoir comme il faut. Savoir entrer dans un café hein, et faire que tout le monde se retourne. Et qu'ils disent, mais c'est qui ce gars? S'asseoir sur un bar et de contrôler toute la conversation du bar. Tu sais, quand moi je fais un webinaire, il y a 50 personnes, 100 personnes dedans, je parle à 100 personnes. Toi, le temps que tu marches dans la rue pour en taper aux portes, moi j'ai fait déjà 1000 fois ce truc. Est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas le faire? Bien sûr, tu peux le faire. Mais il faut avoir envie et avoir dans la tête une seule chose, se faire connaître par le maximum de personnes possible. Prospects, acheteurs, vendeurs, notaires, confrères, etc. Ouais. Le maximum, donc il n'y a pas de limite, un maximum. Si tu rencontres 10 000 personnes par jour, je te dis, putain, Jonathan, t'es trop fort, comment tu fais? Parce que sur la masse, il y aura toujours quelqu'un qui aura besoin de toi. Toujours, toujours. Il y a des gens qui vont travailler avec une pincette, je veux lui. OK, tu peux y aller. Ça prend beaucoup de temps. Et le plus important pour toi, Jonathan, c'est focalise-toi sur les objectifs de tous les jours. On appelle ça les objectifs de performance. Concentre-toi sur ce que tu dois faire, pas sur le résultat qui va arriver plus tard. Allez, je me suis focus sur toi, Jonathan, mais tu sais quoi faire maintenant. Alors, cette vidéo t'a plu? C'est quoi faire maintenant? Tu likes la vidéo, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages. C'est pas compliqué. Allez, à plus.